Bon appétit. Merci. Je ne vous le fais pas savoir, le temps parle de lui-même. C'est maintenant que nous foulons le sol du village Kelepec de Messondo. En prélude à la grande finale du championnat, la fraternité qui aura lieu demain dimanche, les enfants de ce canton organisent une soirée culturelle et ça se passe là, au domicile d'une élite de cette localité. Je vous invite à découvrir tous ensemble. Tu rêvais d'un paysage vivant, oh mon beau village, pourrais résister sans toi. Tu es ma source, Kelepec, tu es le plus beau des villages. Mitumba, tu te brosses les dents combien de fois par jour? Ma bouche sent. Ma bouche sent la c'est le matango que j'ai bu avant de venir. Hey, ne dis pas, j'ai même caché ça à mon grand frère. S'il voit ça, il va boire ça mal. Hey, je peux même t'amener dans mon club. Tu peux boire 5 litres de matango par jour. Mitumba, nous ne sommes pas ici au village, nous sommes à l'école. La porte d'entrée d'un village, c'est aussi sa chefferie. Le village Kelepec en a. Le village Kelepec, où vous trouvez, est né des années 1940. Plus exactement le 7 août 1940, est née la première chefferie du village Kelepec. Moi, je suis officiellement le 3e chef. Il s'étale sur près de 15 km de long, sur près de 10 km de large. Il est composé des peuples Dormabap, des peuples Mwangan et une minorité Yabi qui y réside depuis plus de 50 ans. La principale activité que nous menons ici, c'est l'agriculture, la pêche. Comme nous sommes entourés par plusieurs cours d'eau, il y a plus de 10. Les allogènes ici, ils vivent en paix et ils peuvent vaquer sereinement à leurs occupations. Au niveau politique, on a 2 partis, majoritairement le RDPC qui sévit ici et un peu l'UPC. Bon, sur le plan religieux, nous avons les protestants et les catholiques. Et il y a une minorité pentecôtiste qui émerge ces derniers temps.
Sa Majesté, on constate qu'il y a énormément de cocotiers dans cette localité. Est-ce une particularité? Dans notre culture, le cocotier, comme vous le constatez, presque tous sont grands. Bon, ça veut dire que dans les habitudes de consommation, on les utilise à l'état de subsistance. Quelles sont les activités qui occupent les jeunes dans ce village pendant la période des vacances? Pendant les périodes de vacances, les jeunes s'occupent beaucoup plus aux activités sportives, aux activités de culture aussi, les activités récréatives. Certains viennent aider leurs parents pendant les vacances. Et pendant ce moment, c'est le moment de grande liesse populaire. Ça permet aux jeunes de se connaître. Alors merci Sa Majesté de nous avoir reçus. Waouh! Il faut dire que la visite de ce village nous fait découvrir cette centrale solaire autovoltaïque qui fournira 30 kW d'énergie et qui permettra par la suite d'alimenter tout ce beau village. Aujourd'hui, c'est la grande finale de la 10e édition du championnat de la fraternité qui a débuté depuis le 15 juillet dernier. À mes côtés, nous avons le président du comité d'organisation. Bonjour, monsieur le président. Bonjour. Alors, dites-nous, comment est-ce que ce championnat s'est déroulé? La 10e édition du championnat de la fraternité a commencé le 15 juillet dernier avec 6 clubs inscrits. Mais au cours du championnat, il y a un club qui a désisté. Bon, ça a fait qu'il est resté 5 clubs et qui ont compété jusqu'à la fin. Aujourd'hui, nous sommes à la finale et qui va opposer tout à l'heure Dynamo à Racing de Bassomont. Alors, comme l'a dit le président du comité d'organisation, nous avons 2 équipes, Dynamo et Racing. Carton, monsieur l'arbitre, carton.
Le championnat de la fraternité du village Nkelepec nous a permis de vivre et de partager avec vous ces moments inoubliables. Pour Téléjeunes, je suis Josiane Choumi. Bye bye!